Mes bien-aimés, nous entamons la troisième partie de ce message numéro 3. Amen. Et nous avons expliqué c'était quoi vraiment la notion de nation. Amen. Nous avons compris dans le cadre de sa définition élargie de la notion des nations. Dans cette troisième partie, nous allons poursuivre et nous allons définir, nous allons voir, étudier les caractéristiques d'une nation. Qu'est-ce qui caractérise un ethnos? Alléluia. Nous avons dit dans le message passé qu'il a un système. Il s'est forgé un système sur lequel il passe. Il y a une similarité et ils ont des intérêts communs. C'est pour ça qu'ils se mettent ensemble pour créer un ethnos. Amen. Quelles sont les différentes caractéristiques d'un ethnos? Nous allons voir que Dieu donne toujours un modèle. Je reviens là-dessus. Dieu donne toujours un modèle. La parole de Dieu nous éclaire, que ce soit avec les visions d'Ézéchiel, en Ézéchiel 48, à partir de son verset 29 et les versets suivants, et aussi dans le livre de Apocalypse, ça c'est la vision de Jean, dans Apocalypse 21, à partir de son verset 10 et les versets qui ont suivi. Cette vision nous parle de la structure de la Jérusalem céleste. Si nous avons lu la parole, ces choses ne nous échappent plus. Alléluia. Nous avons un modèle sur lequel nous travaillons. Lorsqu'il s'agit de bâtir quelque chose, bâtir une cité, bâtir une nation, bâtir un ethnos, Dieu nous a donné déjà un modèle sur lequel s'appuyer. Lorsque nous lisons, donc, je ne vais pas le lire là dans le message, c'est long, mais je vous invite vraiment à le lire. Lorsque nous lisons ces passages-là dans la Bible, nous voyons vraiment que lorsque l'on bâtit avec l'Éternel, les structures de ce qui est bâti avec l'Éternel comportent des fondements, des piliers ou des colonnes, une muraille, des portes. Amen. Et que Jésus-Christ nous parle des clés. Il nous a parlé du royaume que lui, il était en train de bâtir quand il parlait à Pierre. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est descendu dans les enfers après qu'il ait payé le prix à la croix et payé le prix à la croix pour nos vies. Il est descendu dans les enfers. Il a récupéré les clés du royaume. Je te donnerai les clés. Alléluia. Je te donnerai les clés. Je te donnerai cette solution. Et qui dit porte dit clé. Le Seigneur Jésus dit, je te donnerai les clés. Donc, il y a une notion de clé qu'il faut avoir. Et les clés nous viennent de l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Et ces clés, il nous conduit dans aussi l'expression de lier et de délier. Parce que c'est après avoir parlé des clés qu'il a dit que vous aurez la puissance de lier et de délier. Ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans les cieux. Et c'est important. C'est dans cette notion de se rendre maître des situations. Alléluia. Donc nous allons essayer de comprendre c'est quoi les fondements, c'est quoi les piliers ou les colonnes d'une nation, de quelque chose qu'on bâtit. C'est quoi les murailles, c'est quoi les portes. Et où trouver les clés. Alléluia. Où comprendre le sens des clés. Parce que les portes s'ouvrent ou se ferment. Et les clés permettent d'ouvrir ou de fermer. Parce que ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Mais notre Seigneur Jésus est venu nous dire, à vous, je vais donner les clés. Quand c'est fermé quelque part, je vous donne les clés pour pouvoir ouvrir si c'est ce qui doit être fait. Et quand c'est ouvert et que vous voulez fermer, je vous donne les clés pour pouvoir fermer. Alléluia. C'est un privilège inouï. Mais nous savons ça. Mais si nous ne savons pas discerner quelle bonne clé va à quelle bonne porte, on ne saura pas le faire. La mise en pratique sera compliquée. Nous allons nous darder d'avoir ce pouvoir. Mais nous ne pourrons pas être opérationnels. Et c'est dans l'opérationnalité que le Seigneur nous invite. Amen. Au travers de ce programme pour la prière et l'intercession pour les nations. Alléluia. Comment comprendre les fondements d'une nation? C'est quoi les fondements d'un ethnos? Je vous assure, dans notre esprit, nous avons toujours vu un pays. La nation, pour nous, prend toujours la constitution d'un pays. Mais si nous avons bien compris la partie précédente, nous avons bien compris que ce n'est pas seulement un pays, c'est un ensemble de personnes qui se mettent dans un contexte particulier,
qui forment un ethnos, d'accord? Donc, cet ethnos-là ont les mêmes caractéristiques. Donc, ce que nous allons apprendre là, si vous voulez les appliquer à un groupe, c'est valable. Si vous voulez les appliquer à un pays, c'est valable. Si vous voulez les appliquer à une corporation, c'est valable. Si vous voulez les appliquer à un continent, ça reste valable. Alléluia, ça reste valable. Donc, ouvrons nos oreilles et écoutons ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne en ce qui concerne les fondements. Les fondements d'une nation, c'est tout ce qui permet à une nation ou à un ethnos d'exister, d'être considéré comme quelque chose d'existant, d'être reconnu comme une nation. Si vous formez un groupe et que ce groupe-là n'a pas ces caractéristiques, si vous créez une corporation et que cette corporation n'a pas ces caractéristiques, personne ne la reconnaîtra comme un ethnos. La première caractéristique qui définit un fondement, c'est le territoire. Le territoire. Territoire d'abord comme domaine, territoire d'abord comme parcelle de terre, territoire d'abord comme sol. Alléluia. C'est une parcelle délimitée à la surface de cette terre. Ça inclut le sol et tout ce qu'il y a dessus, tout ce qui pousse dessus. Les montagnes, les plateaux, les vallées, même les rivières, les plantes. Tout ce qui pousse là au-dessus du sol, c'est le sol que l'être humain peut piétiner comme ça. Il y a le sous-sol, ce qui est en dessous, avec tout ce qu'elle renferme. Il y a les eaux qui coulent dessus et les eaux qui environnent ce territoire. C'est pour ça que l'on parle, quand on parle d'un pays, même lorsque un pays est frontalier d'un grand océan, il y a la notion des eaux territoriales. Ça veut dire que les personnes qui ont fait les règles pour que ça fonctionne, pour fonctionner d'une certaine façon, ont défini une étendue de cette eau qui doit être considérée comme appartenant à ce pays, au pays frontalier. Et le reste peut appartenir à tout le monde. Donc, chacun a d'abord une part particulière à rattacher à son ethnos. Amen. Dans les grandes eaux. Et il y a l'air que nous respirons, c'est l'atmosphère, qui est sur ta terre. Et il y a le ciel, c'est-à-dire la portion du ciel que lorsque tu lèves les yeux, tu vois. Mais il y a une notion particulière. C'est comme si des profondeurs de la terre, on levait sur la délimitation de la parcelle de terre qui est allouée à un ethnos, on élevait comme ça une barrière qui allait jusque dans les cieux. Et la portion du ciel que ça va occuper, figurez-vous qu'on lui avait donné un nom. On appelle ça un espace aérien. Et les espaces aériens, chaque ethnos, chaque pays a son espace aérien. Il lui appartient et pour lesquels les autres doivent demander permission d'accès dans le système de fonctionnement qui a été mis en place. Donc, il y a ce domaine, ce territoire-là. Donc, un pays, pour qu'on commence à le voir comme une nation, comme un pays, comme une nation, doit d'abord avoir un espace de terre, une portion de terre, qu'on reconnaît qu'elle est à lui. Quand on reconnaît que c'est la parcelle de terre de telle nation, de tel ethnos. D'accord? Donc, là, nous prenons d'abord l'exemple de la terre comme élément commun. OK? Il y a des notions concernant la terre et le territoire. C'est que tout être humain sur cette terre a droit à une parcelle. Tant que tu es un être humain sur cette terre, que personne ne te dise jamais que tu es un apatride, que tu n'as pas de terre. T'as qu'à te révolter par rapport à ça et dire c'est hors la loi. Je suis un terrien, je suis un être humain. Dans cette terre-ci, il y a quelque part, je suis chez moi. Amen. L'être humain, la créature de Dieu, partout sur cette terre, chez elle. Alléluia.
spirituellement parlant. Partout, l'être humain créé chez lui. Mais aujourd'hui, les limites et les délimitations du système monde fait qu'il y en a qui ne se retrouvent pas chez eux. Donc, toute loi qui s'oppose à cette notion-là de parcelle de terre, de possession de terre pour l'être humain, viole les règles divines, viole les lois divines, s'oppose à la loi divine et universelle. Donc, spirituellement, en tant qu'enfant de Dieu, si nous devons prier pour des situations d'apatride, des situations qui dépossèdent de la terre, nous devons savoir que quelle que soit la règle qui amène le contraire, s'oppose à la loi divine. Et ce qui s'oppose à la loi divine, quand tu sors la clé qui correspond, la situation là va changer. Amen. La situation là va changer. Il n'y a pas de raison. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que tu aies acheté un lopin de terre ou que tu aies construit quelque part. Quand tu meurs, on va toujours t'enterrer dans cette terre. On va creuser ta part de 2 mètres carrés et on va t'enterrer sur cette terre. Alléluia. Que tu l'aies possédé par de l'argent ou pas, tu vas trouver ta part dans ta terre. Pourquoi? Parce que tu es un être humain et que cette terre, quelque part, une parcelle t'appartient. Alléluia. Les terrains sont délimités, les parcelles de terre, de sol sur une nation, sont délimitées par des frontières. Des frontières naturelles, franchissables, qui permettent une libre circulation. Vous savez, entre 2 territoires, un fleuve peut être une frontière. Les hommes même peuvent la prendre comme frontière. Alléluia. Elle délimite, elle passe au travers de 2 portions de terre. Amen. Et ça crée comme une délimitation. Mais ce sont des frontières naturelles. Une montagne peut être une frontière naturelle. Alléluia. Une grande forêt peut être une frontière naturelle. Mais elles sont franchissables. Elles permettent la libre circulation des hommes et des animaux. Elle est franchissable. Quand Dieu fermait les frontières, il les rend franchissables. Amen. Parce que dans l'intention de Dieu, l'homme devait pouvoir circuler partout sur la terre. Parce qu'à l'homme a été donnée la terre. Amen. Il ne devrait pas avoir. Donc, quand on se positionne dans une intercession, on doit avoir cette notion en esprit. Et c'est aussi comme ça que l'ethnos royaume de Dieu n'a pas de frontières. Elle s'étend sur toute la terre. Vous ne la voyez pas, mais elle s'étend sur toute la terre. Et elle n'a pas de subdivision. Parce que Dieu n'est pas un diviseur. Alléluia. Maintenant, territoire comme domaine d'activité. Le territoire comme domaine d'activité, nous avons dit que tu peux créer une entreprise, il y a des corporations, etc. Ce n'est pas attaché au sol. Nous sommes tous même dans un même pays. Nous sommes tous même sur cette même terre. Mais dans les domaines d'activité, dans les corporations qui nous lient, dans les choses que nous bâtissons, alléluia, dans nos centres d'intérêt, dans nos domaines d'activité, le territoire est ce que nous bâtissons. Donc, il y a toujours un territoire pour chaque ethnos. Il y a toujours un territoire. Amen. La deuxième notion à comprendre dans les fondements, c'est la population. C'est les hommes qui constituent cet ethnos. C'est l'ensemble des êtres humains vivant, travaillant et occupant le territoire, œuvrant pour le territoire. Ils sont sur ce territoire, ils sont dans ce domaine d'action et ils œuvrent pour ça. Ça constitue ce qu'on peut appeler la population, le peuple qui agit pour ça. L'ensemble, le groupe, la multitude rassemblés pour le même but. C'est ça, la population. Et il faut comprendre la population au sein d'une entreprise, au sein d'une corporation, sur un pays, dans un village, sur un clan, dans une famille, etc. Comme étant véritablement le moyen et le levier central pour bâtir une nation prospère. Tout s'appuie en fait sur l'individu. Quand on définit l'ethnos, on vous dit c'est un groupe de personnes. Ça veut dire que l'élément être humain est fondamental dans ce qui concerne la nation. On est d'accord. La population elle-même, de la manière dont elle fonctionne,
de la manière dont elle se meut, la manière dont elle produit, la manière dont elle résonne, les valeurs qu'elle a, contribue à façonner l'image d'une nation. La mentalité de la population est très importante parce que c'est ça qui va impulser l'image, la manière d'être de l'ethnos. Et tout ce qui se fait, il est un peu le maillon central, tout ce qui se fait dans un ethnos devrait concourir au bien de la population, au bien du populace qui constitue. Rien n'est fait en fait pour la nation elle-même. Elle doit être faite pour le bien des individus, des personnes qui constituent l'ethnos. Quand on dit de faire les choses comme l'ethnos divin, c'est justement parce que les enfants de Dieu qui sont appelés dans son ethnos à lui, il y a beaucoup de choses qu'il a établies pour leur bien. Alléluia. C'est pour leur bien. Même ce qu'ils sont appelés à acter eux-mêmes, c'est toujours pour leur bien. Et dans les nations, dans les ethnos, même du monde, ça devrait être comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça parce que l'esprit qui bâtit l'ethnos monde est influencé par l'esprit de rébellion. Si un ethnos n'a plus de population, on ne peut plus le reconnaître comme l'autre. Prenons un pays ou dans des situations de guerre, etc. Lorsque l'on vient pour un état de force, etc., et qu'on pousse un pays ou les populations d'un pays à fuir, lorsqu'ils fuient le territoire, qu'ils s'exilent et que les occupants occupent le pays, restent sur le territoire, ils foulent au pied l'identité de cette nation. Ils modifient l'identité de cette nation. Et la nation n'existe plus. La nation n'existe plus. Parce que la population de cette nation n'est plus. Elle est allée se noyer dans d'autres populations. Et l'identité est perdue. Moi, j'ai souvenir dans la parole de Dieu, lorsque l'on nous dit, par exemple, par la suite, que les Juifs et le peuple juif au cours avec Tété et Dieu, en Samson, les a exilés. À un moment, ils ont été tellement exilés que la terre de Canaan était vide. Elle a été occupée par d'autres personnes. Elle a été occupée par d'autres personnes. Et on ne parlait plus des nations juives. On ne parlait plus, les tribus étaient dispersées. Et il n'y avait plus de nation. Jusqu'au jour où ils ont décidé de revenir sur leur terre. Et c'est quand les populations sont revenues sur cet espace de terre qu'ils ont pu faire reconnaître de nouveau la nation existante. Donc la notion de population, c'est un fondement de l'ethnos. Ça permet à l'ethnos d'exister. Alléluia. Donc si on atteint les fondements, comme la parole nous dit, si les fondements sont ébranlés, juste que fera-t-il? La troisième caractéristique particulière d'une nation, d'un ethnos, c'est sa constitution. La constitution, c'est là on touche vraiment le cœur du système. La constitution, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des principes, l'ensemble des lois, l'ensemble des procédures, l'ensemble des applications que se fixe la population d'un ethnos pour vivre ensemble sur un territoire. L'une des choses que font un peuple quand ils se mettent ensemble, c'est de se constituer un ensemble de règles qui va, de se façonner un ensemble de règles qui va constituer leur mode de vie, qui va comme ça ériger et diriger leur mode de vie. Alléluia. Cette constitution est censée s'appliquer à tous. Et cette constitution est censée ne pas être impunément violée. La manière que nous nous sommes choisis de fonctionner, la manière que nous nous sommes donnés de faire, ça inclut tous les secteurs de choses que nous voulons. Ça inclut tous les points de ce qui nous est commun. Ça inclut nos buts, nos objectifs. Ça inclut notre manière de faire, les valeurs que nous défendons, ainsi de suite. Et une constitution s'inscrit en souveraineté.
pour la population, sur un territoire donné, dans un ethnos. Ça inclut tout. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a des aspects qui n'ont pas été pris en compte, ben on formule et on l'inscrit dans la Constitution. La Constitution, c'est un élément fondamental. L'ethnos de Dieu, l'ethnos du royaume de Dieu, le système divin a prévu une Constitution. Elle a prévu une Constitution qui est la Bible, l'évangile de Christ, notre Seigneur. C'est la Constitution de la nation Christ. Alléluia. Parce que dedans, on nous dit comment faire les choses, il est dit comment les choses doivent être faites, et il est même dit ce que ça implique, ce que ça apporte, ce que ça crée, ce que ça peut entraîner. Nous avons toutes ces informations-là. Et nous devons marcher selon le code que cela nous imprime. Alléluia. C'est une constitution. Et dans cette constitution, nous pouvons juste nous rendre compte que même quand tu observes un pays, une nation en tant que pays, jette toujours un coup d'œil dans sa constitution. Vous savez, la constitution, je disais, s'inscrit en souveraineté. Nous avons commencé cette série de messages avec les préalables à la prière. Et nous avons développé la notion de souveraineté. C'est quelque chose d'important. Tu ne peux pas regarder un pays et te mettre en porte-à-faux sans avoir connaissance des dispositions qu'eux-mêmes ils ont prises les concernant. Il y a un contexte et un positionnement qui va te permettre de pouvoir t'élever en opposition de cette constitution si et seulement si les fondements, c'est-à-dire le système et les lois violent les lois universelles et les lois divines. Tout ce qui est en porte-à-faux avec les lois divines, tu peux, en tant qu'enfant de Dieu, dans un contexte donné, Jésus dit, je te donne les clés pour rétablir ces choses dans le contexte. Parce qu'il s'agit de ça. C'est rétablir l'ordre divin. La terre, c'est la création de Dieu. Jésus-Christ a payé de son sang pour récupérer le dominium. Je vous ai expliqué tout ça. Et le désir du Père, c'est que ce qui se fait sur la terre soit comme il avait prévu au départ, de la manière de Dieu. Donc il y a une préséance par rapport à ça. Nous aurons un chapitre consacré à ça parce que c'est le fondement même du fait que quelqu'un se lève et dit qu'il intercède. Alléluia. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre les préalables. Il y a quelque chose que nous devons remarquer. Plus une constitution, la constitution d'une nation, s'inspire du code de la nation Christ, plus ses lois sont sages et justes. Plus le mode de vie, le code de vie de cet ethnos est moral. Plus les valeurs qui y sont développées se rapprochent ou s'identifient aux valeurs de notre Seigneur Jésus. Si ça s'inspire du code de la nation Christ, plus les aptitudes, il y aura plus d'aptitudes, plus les capacités, plus d'habilité au travail des populations, ça sera accru. La productivité, le rendement aussi. Parce que la constitution du royaume de Dieu, la constitution de la nation Christ, prévoit ces choses dans ce sens. Alléluia. Et les établit. Plus la constitution de n'importe quel ethnos va être à l'image de la constitution de la nation Christ, plus ces choses vont prendre place dans cet ethnos. Et ce qui va impacter certainement la grandeur d'une nation et le bien-être des populations. C'est pour ça que dans les ethnos là où le Seigneur nous envoie, les populations doivent être transformées pour proposer de bonnes lois, pour rédiger leur constitution dans les règles de la nation Christ. Impacter ou influencer la manière de penser des gens afin que dans les ethnos, les constitutions s'appuient ou s'identifient ou s'inspirent de la nation Christ. Voilà le challenge. Parce que la constitution dans un ethnos est un fondement. Alléluia. Est un fondement. Amen.
il y a une quatrième et dernière caractéristique des fondements d'une nation. Ce sont les dominations. C'est l'aspect spirituel qui s'inscrit sur chaque ethnos. Je vais attirer votre attention pour vous dire que tout ce qui est fait de manière physique est d'abord conçu spirituellement. Donc tous ces ethnos auront un pendant spirituel que les yeux ne voient pas avant d'être physiques, les éléments que nous voyons. Et chaque ethnos a un fondement spirituel. Ce qu'on appelle les dominations. Ce que la parole de Dieu appelait les dominations, les autorités. Dans Colossiens 2, il nous est dit, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui exhorte en disant, qui parle de Jésus-Christ et de ce qu'il a accompli à la croix, et il exhorte en disant, il a dépouillé les dominations et les autorités et les ont livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et nous disait à nous, nous pouvons opérer à cette dimension parce que notre Seigneur Jésus les a vaincus. On a dit tout à l'heure que l'œuvre à la croix, il était question de reprendre possession. Il reprenait possession, propriété de la terre. Alléluia. Et tout ce qui avait été mis en place, il devait renverser cela et établir. Les dominations et les autorités, il faut comprendre, ce sont des entités spirituelles qui ont des capacités de faire des choses. Plus tard, quand nous rentrons vraiment dans l'étude de ces entités, lorsque nous serons en train de développer nos clés, nous verrons. Mais la domination ici, c'est des entités qui ont en eux la capacité de dominer sur les nations. Ils ont un pouvoir de domination sur les nations. Lorsque je parle de domination ou d'autorité, ils peuvent être célestes, de Dieu, ou des rebelles de Satan. Amen. Mais de nature, ils avaient reçu le pouvoir de dominer sur les nations. Ce sont des entités spirituelles qui ont cette capacité d'exercer une influence dominante sur les nations. Je vous ai dit que la première des nations, c'était la race humaine, ce qui est terrestre. C'était l'humanité. Et ensuite, ça devient des pays et des corporations. Mais tout ce qui est ethnos, il y a une domination dessus. Comme dit le pasteur Sanogo, j'ai beaucoup aimé là-dessus. Il a dit domine nation. C'est leur capacité. Autorité des entités qui s'autorisent des choses. Qui s'autorisent et vous autorisent des choses. Ces entités peuvent être, je le dis, soit de Dieu, gloire à Dieu. Ils sont encore dans l'obéissance de Dieu, donc ils vont dominer votre nation et s'autoriser des choses qui viennent de Dieu. Ou alors, ce sont des dominations ou des autorités qui viennent déchus, des anges déchus, qui obéissent à Satan. Et là, ils vont dominer la nation et autoriser les choses qui viennent de Satan. Ils ont pour habilité de conditionner l'esprit d'une nation et de dicter comme ça leurs principes dans le système de la nation qui est en train d'être bâtie. Ce qui m'amène à dire, il faut toujours se demander, lorsqu'on a affaire à un ethnos, quel est l'esprit qui domine? Quelle est l'autorité dominante? Quelle est la domination ou l'autorité qui prévaut, qui sévit dans ce cas ou dans ce contexte? Et la nature de l'esprit se traduit dans les mœurs des populations de cet ethnos. Dans les mœurs, dans la manière de faire. Quand on a une observation spirituelle d'un ethnos, je vous ai dit, on observe les fondements. Comment fonctionne sa population, son terroir, comment sont faites ses lois, ses constitutions. Dans ces manières de fonctionner,
transparaîtra l'esprit qui domine. Et c'est un peu le travail aussi de l'intercesseur. Parce que nous devons œuvrer sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mais moi, j'ai toujours dit, pour moi, c'est simple. Il suffit de lui demander. Il suffit quand on observe de se mettre, de se soumettre à lui. Il ouvrira vos yeux et vous constaterez des choses et vous comprendrez. Et il va t'insuffler, te révéler l'esprit qui domine dans tel ou tel cas. Parce que la manière ou les mœurs ou les valeurs qui sont prônées ou développées dans tel ou tel ethnos ne sont pas les mêmes. Parce que les dominations et les autorités ne sont pas les mêmes. Quel esprit domine dans cet ethnos? Lorsque l'on établit, on bâtit une cartographie spirituelle d'un ethnos, on discerne les choses, on discerne les entités dominantes en posant des questions, en s'imparant. Et je vous assure, le Saint-Esprit nous ouvre les esprits. Lorsque, en plus, nous avons la connaissance, lorsque, en plus, nous nous sommes mis dans le de chercher la connaissance et de pouvoir différencier c'est quoi une domination, c'est quoi une autorité, c'est quoi un prince, c'est quoi un esprit méchant, c'est quoi, de comprendre ces choses et de pouvoir, il ouvre nos yeux pour que nous les voyions. Il ouvre les yeux pour que nous puissions discerner dans tel ou tel cas qu'est-ce qui se passe. Parce que les clés qu'ils vont nous donner dans la parole de Dieu se rattachent à cela. Mais si nous ne savons pas discerner, nous ne saurons pas discerner la clé non plus. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, la connaissance est importante. Et pour la connaissance, il suffit, moi je vous dis vraiment, de lire, tout en demandant au Saint-Esprit, pendant que je lis, pendant que je travaille, éclaire-moi, upgrade-moi, élargis-moi, donne-moi la compréhension. Alléluia. Nous parlons de la quatrième caractéristique d'une nation, c'est la domination et les autorités. Ceux-là qui ont prise sur ce qui se passe. Ils vont influencer ce que les hommes font, particulièrement le système qui est en train d'être mis en place. Parce que c'est ce système, c'est votre constitution qui va par la suite régenter, superviser, induire toutes les activités que vous allez faire. Si votre constitution est mal inspirée, vos actes seront mal inspirés. Et si elles sont inspirées ou se fait à l'image de la constitution de la nation Christ, de l'évangile de notre Seigneur, les actes, les actions et les résultats seront à l'image de ce qui est promis. Alléluia. Les bien-aimés, là nous avons, dans le cas de la nation, défini déjà les fondements. Dans le livre d'Apocalypse, on nous décrit la Jérusalem céleste. Et Jean était ébahi parce que ce qu'il voyait, il a commencé par voir des fondements. Il a dit les fondements étaient bâtis de telle manière. Et sur les fondements étaient inscrits des noms. Les noms des 12 apôtres. Alléluia. Dont l'évangile de Christ est fondé sur son apostolat. Est fondé sur son apostolat. Il a sa constitution, c'est son évangile. Amen. Et il s'établit comme ça, de manière spirituelle sur la terre. Et il veut que ça se passe comme dans les cieux. Et quel est l'esprit qui domine? Quelles sont les dominations? Elles sont célestes. Parce que Jésus-Christ nous dit qu'à la croix, les dominations de rébellion, je les ai dépouillées. Et il s'est établi des dominations célestes, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour les ethnos que les hommes bâtissent aussi. Amen. Mes bien-aimés, nous finissons ainsi la troisième partie, je pense, de ce message 3 sur les fondements. Et dans le message 4, nous allons aborder les colonnes, les piliers. Et nous allons comprendre le sens et en quoi ça peut nous aider. Alléluia. Dans les prières d'intercession pour les nations. Amen.
Shalom, demeurez bénis en Jésus-Christ.